Bonsoir chers auditeurs et auditrices, bienvenue à votre rendez-vous quotidien Le Niger sur Kalangou. Je suis Mariam Adé, aujourd'hui je suis en compagnie de Habib Garba pour vous présenter cette émission. Bonsoir Habibou, comment vas-tu? Je vais bien Mariam, bonsoir, comment tu vas? Mariam, un chaleureux coucou à toute l'équipe qui travaille de l'autre côté. Il s'agit bien sûr de Issa Lawali à la technique et Moussa Hassan à l'édition. Mariam, qu'avons-nous ce soir aujourd'hui pour nos auditeurs et auditrices? Habibou, comme toujours, nous avons préparé pour nos invités, nos auditeurs plutôt, des rubriques riches et captivantes. Vous retrouverez aussi le reportage région, un moment d'échange inspirant avec les femmes du studio Kalangu, avec les lotis et bien sûr la page sport pour les passionnés d'actualité sportive. Oui, Mariam, tu ne t'es pas trompée. Nous avons un invité aujourd'hui et nous recevrons Bachir Moussa Gentil. Bonsoir monsieur, comment vous allez? Je vais très bien et vous-même? Oui, je rappelle que vous êtes organisateur du festival Islam Écolo, ça veut dire un militant pour l'environnement et aussi pour la culture nigérienne à travers l'islam. Exactement. Alors, fidèles auditeurs, auditrices des programmes du Studio Kalangu, le Niger sur Kalangu, vous le savez, c'est un rendez-vous également de la musique à 100% Made in Niger. Nous débutons avec Doliprane de Hakim. Yeah, c'est Hakim, Shida Plombé, Kouloum Vénère, Fatikoul Vénère. Quand j'ai choisi le rap, j'ai dit sortir les armes. J'ai payé des mouchoirs, je sais que je vais couler des larmes. Mate-moi la gestuelle, mate la musique et tous les charmes. Message à tous mes fans, voici le Doliprane. Hey, Yaro Kassanda chez Karadougou, c'est Medje. Iyame Hura qui van Kwanan Kunu qui part à checker. Alal Misali, Masta Kayane, Kotanka Zofilin, Daga Bambache, Andouma, d'être un Kabewa. Pour faire la zig, suffit pas d'avoir le talent. Faut de la personnalité et un bon comportement. Y'a trop de haine et on s'entretue pour des miettes. Faut garnir l'assiette dans ta tête, mais ça sera parallèle. Mais parlez pas de Dieu, mais parlez pas de son prophète. Mais parlez pas trop de Coran, la foi c'est dans le cœur. Tu peux le vénérer, limite faire des louanges. Tu verras les anges qui te diront que la zik c'est pas halal. Kazaburo Kayaro et Mizakayi. Dans Hakim, Chine Tio, on a de Baïda Magani. C'est un Hankali, on a de Moune Yaran Zamani. Zoga Jinde Magani, Ndaba Wurin Zouwa Segona. La prod est salivée parce que les vrais l'ont validé. Igo, t'as pas idée de comment moi j'ai charbonné. J'ai pardonné sans pardonner, mais est-ce que Dieu va pardonner? Mais que tu viennes ou que tu vas, sache que le terrain est miné. Ah, Kemastabe Agago Takabani Meka Antakaribani Keba, parce que le DH est Keblo et puis Massifa le Kefri, la petite nous sert le premier. On va danser sur la trappe au niveau international. Doliprane de l'artiste Hakim, il qualifie ce titre comme un remède qui soigne les maux de ses mélomanes. Cet artiste est considéré comme le maître des mots du rap nigérien. Hakim et King, de son vrai nom, Abdul Karim Ekawal, est un artiste de hip-hop. Oui, Mariam, son domaine de prédilection et le rap conscient, un mélange de rap et de l'afro. Passionné par la musique depuis sa tendre enfance, ses flows, ses belles rimes, son lexique font de lui un chanteur renommé au Niger. J'ai dû sortir les armes, j'ai payé des mouchoirs, je sais que je vais couler des larmes. Mate-moi la gestuelle, mate la musique et tous les charmes. Message à tous mes fans, voici le Doliprane. Hey, ouais c'est plombé la famille. Tu l'as pas vu venir celle-là. Aïe, je suis le dernier survivant, négro. Corps, chop. Oui, de retour au studio après cette musique de Hakim. Et voilà, nous sommes avec Moussa Mahaman Bachir Gentil, tout simplement, l'organisateur du festival Islam Écolo. Monsieur, bonsoir, c'est comment? Bonsoir, je vais en bien. Forme? Yeah, exactement, comme toujours. Super, alors, pouvez-vous nous présenter le festival Islam Écolo? C'est pas la première fois qu'on entend parler. Islam Écolo, c'est un événement qui est en train de braver déjà sa 3e année. C'est un événement qui est né d'une réflexion assez simple. Artiste slameur que je suis, professionnel des arts et de la culture de l'Université de Niamey, mais aussi j'ai une licence en biodiversité, toujours de l'Université de Niamey. Je me suis posé la question comment je peux faire joindre les deux bouts, mes deux domaines d'études, à savoir les arts et la culture. Et donc je me suis dit que le mieux à faire, c'est de joindre l'art de slam que je manie déjà, que je pratique, avec le domaine environnemental. Parce que
Je pense qu'il n'est plus un secret pour personne. Aujourd'hui, la crise climatique, la crise environnementale, elle se fait ressentir par tout le monde. On n'a pas besoin de dire à quelqu'un que nous sommes dans une phase quand même assez difficile pour l'environnement. Il suffit juste de demander à cette personne de sortir à midi et son corps lui dira. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé le festival Slam Écolo. C'était une façon pour nous de nommer l'islam comme étant ambassadeur écologique. Première édition où nous avons accueilli déjà 5 pays. Deuxième édition avec la crise politique, nous sommes plus concentrés sur les nationales. Donc là, nous sommes à la 3e édition où nous sommes encore ouverts au monde. Quand vous dites nous, on voit qui encore à part l'organisateur, à part Bachir Gentil, il y a qui encore dans l'organisation? Alors, moi, ma philosophie, c'est que seul, on ne peut jamais faire un événement. Derrière moi, il y a une belle équipe qui est là. Et si aujourd'hui, je suis seul dans ces studios, c'est parce que cette équipe m'a soutenu pour être là. Okay. Et donc, du coup, là où je mets mes pieds, j'ai l'impression de mettre mes pieds en 10 commandements. Okay. Vraiment avec toute l'équipe derrière. Ça veut dire que vous partagez la même philosophie? Exactement. Okay. Slam Écolo, c'est un festival qui est porté par l'association Art et Racines. L'association Art et Racines, c'est un consortium d'associations. C'est vraiment des jeunes qui ont créé des associations un peu partout. Et après, on s'est dit, pourquoi ne pas avoir une plateforme où toutes ces associations vont s'exprimer? Et donc, c'est ainsi que Art et Racines a été créé. Et donc, je pense que c'est plus juste et plus plausible de dire nous que de dire moi. Ok. Maintenant, nous aimerions savoir aussi, Bachir Gentil, Festival Islam Écolo, tous ceux qui vont prester ne vont faire que d'islam ou bien comment ça va se passer? Alors, déjà, le festival Slam Écolo, ce n'est pas que des prestations. Okay. Les prestations, c'est peut-être une partie visible de l'iceberg. Le festival Slam Écolo, déjà, cette année, ça va se passer du 17 au 21 juin. Dans cet intervalle, vont se passer quand même 2 compétitions. Une compétition qu'on appelle Slam Vert, qui est à sa 2e édition déjà. Et une compétition qu'on appelle Kid Slam for Climat. Slam Vert, c'est pour les professionnels de l'art, du slam. Et Kids Slam for Climat, c'est pour les enfants. Donc, on a aussi 4 jours particulièrement d'ateliers en technique de récupération artistique avec un public bien ciblé. On a aussi 2 conférences, on a un panel, on a des séances d'entretien d'arbres. Parce que quand on plante à la 1re édition, à la 2e édition et la 3e édition, on entretient. La 4e édition, on plante. On a des caravanes dans des écoles. Mais pour répondre à cette question, je pense que oui. Il y a déjà, quand on prend 3 concerts sur le Festival international Slam Écolo, et ces 3 concerts, il n'y a que le premier concert qu'on appelle Slam Écolo lui-même, où tous les textes qui seront déclamés sur scène, tous les artistes auront l'obligation de déclamer des textes traitant des sujets environnementaux. Les 2 autres concerts, c'est particulièrement des concerts qui sont libres. Les artistes peuvent déclamer des textes en rapport avec l'environnement, mais ce n'est pas obligatoire. Mais le premier concert, Slam Écolo, c'est vraiment dédié à l'environnement. C'est une messe verbale, une messe de mots, où 2 heures de temps vont se passer sur des thématiques liées au changement climatique et à l'environnement. D'accord. Bachir Gentil, on aimerait savoir comment les festivals contribuent-ils concrètement à la promotion d'une conscience écologique chez le public? Alors, le festival contribue dans beaucoup de manières. D'abord, il y a les conférences. L'année passée, on a fait une conférence qui a été animée par le professeur Antoinette Tijani Alou, où on a parlé de Boudindaji. Boudindaji qui est une pratique quand même assez courante dans la zone de Douti, où les chasseurs ont un temps pour dire à la population vous pouvez chasser. Parce qu'en ce moment, on pense que les gibiers ne sont pas enceints. Et donc, du coup, ça peut être une belle opportunité pour dire aux gens allez-y chasser. Ou bien, on peut empêcher aux gens de pêcher parce que tout simplement, on pense qu'en ce moment, les poissons portent. Et donc, du coup, il faudrait protéger cette espèce-là. Et donc, on essaye de quand même montrer ou bien de rappeler le patrimoine assez riche que nous avons, particulièrement le patrimoine naturel, et avec les conférences, avec les panels, parce que oui, dans le panel, chaque année, on essaie de faire le lien entre la santé, la population et l'environnement. Parce que ce que nous ignorons, c'est que ce que nous jetons souvent, c'est ce que nous retrouvons le soir sur nos assiettes à la maison. Et donc, on essaie de faire ces liens-là pour que les gens arrivent à comprendre.
avec des concerts, avec des techniques de récupération artistique, on apprend aux gens comment transformer la laideur de la ville en œuvre d'art, comment on peut transformer cette bouteille-là après utilisation en œuvre d'art. Tout le festival est une vitrine de sensibilisation, une vitrine de rappel et une vitrine de prise de conscience. Merci beaucoup, Bachir. On va encore revenir plus en profondeur parce que c'est très intéressant de vous écouter. Chers auditeurs, auditrices, avant de poursuivre la deuxième partie de nos échanges, nous allons écouter encore de la musique Mariam. Je vous invite à écouter le team Menenka de Tawa. Le titre ici, c'est Zarma Boré. C'était là les titres sonoborés de la team Ninka de Tawa. Poursuivons la deuxième partie avec notre invité du jour, Bachira Gentil. Bachir, on aimerait savoir quel type de public visez-vous et est-ce que le festival attire aussi des publics non initiés à l'art ou à l'écologie? Je pense que le festival international Slam Écolo est pour tous ceux qui sont vivants. Il y a des événements qui sont pour des gens qui ne comprennent pas français, des événements qui sont pour des gens qui comprennent français, des événements qui sont pour des gens qui sont dans des bureaux et des événements qui sont pour ceux qui comprennent français mais qui sont à Katako. Et donc c'est pour tout le monde, c'est pour tous les vivants parce que c'est pour l'humanité que ce festival est né. Alors, comment les jeunes sont-ils impliqués dans l'organisation ou bien il faut avoir vraiment des talents? Tout de suite, vous avez dit, vous partagez la même philosophie. Mais comment les non-initiés aussi peuvent s'intéresser et avoir une place dans l'organisation? Alors, le staff du Festival international Slam Écolo, c'est un staff assez particulier. On y retrouve des artistes, des journalistes d'ailleurs, comme Léo Raza, comme Rhodes le Diamanté, comme Amina et beaucoup d'autres. On y retrouve des gens qui ont étudié, par exemple, la finance, des gens qui ont étudié autre chose. Le plus important, c'est qu'au sein de l'association Art et Racine, nous essayons de faire une formation de renforcement des capacités dans le concept climatique.
Et donc, du coup, nous essayons quand même de faire comprendre à tous les staffs les enjeux climatiques et à partager avec eux des recherches, mais aussi une documentation assez rigide qui peuvent les permettre de cultiver cette faculté. Encore plus loin, pour ce qui est du Festival international Slam Écolo, le dossier du festival, chaque membre du staff a l'obligation de le maîtriser. Chaque membre du staff devient un ambassadeur du Festival international Slam Écolo. Il peut parler au nom du festival. Si aujourd'hui Bachir Gentil n'est pas présent, on peut prendre même Hamdi qui est dehors. Oui. Il peut, Hamdi Malan. Exactement, Ouais. Hamdi Malan qui est aussi un membre du staff de ce festival. Il peut défendre ses dossiers, il peut parler de ces festivals. Nous sommes en train de travailler d'arrache-pied avec, par exemple, le JVE, avec Save the Children, avec, comme on appelle la direction de l'environnement national. Et donc, il y a des moments où ils mettent à notre disposition des recherches, des documents qui peuvent quand même essayer de cultiver notre amour pour ces domaines et notre compréhension vis-à-vis de ces concepts assez nouveaux peut-être pour nous, mais qui existent depuis. D'accord, et dites-nous quelles sont les difficultés ou défis rencontrés dans l'organisation d'un tel événement? Je pense que les difficultés rencontrées dans l'organisation du FIS, c'est les difficultés que rencontrent toutes les autres organisations, particulièrement artistiques. Majoritairement, c'est d'abord le manque de soutien. Je pense que c'est la première difficulté que les jeunes rencontrent quand ils ont des initiatives. On peut avoir une initiative, on peut avoir le cran peut-être d'accoucher quelque chose sur papier, mais pour sa réalisation, ça demande énormément de moyens, que ce soit financier, que ce soit humain, que ce soit logistique. Et donc, même si vous avez les moyens humains, les moyens logistiques et les moyens financiers est toujours quelque chose à revoir. Parce que souvent, tu déposes des lettres. Normalement, on peut avoir juste la réponse de dire nous sommes au regret de vous annoncer qu'on ne peut pas soutenir, mais tu n'as même pas une réponse. Et donc, du coup, c'est ce qui arrive. Ouais, je pense que ça, c'est pratiquement toutes les autres organisations. Mais cela n'empêche que les gens essaient quand même de se donner, les gens essaient de faire de leur mieux. Et je pense que l'année passée, on n'a pas eu un partenaire financier, mais le festival a eu lieu. Et cette année, si on a, tant mieux. Dans le cas échéant, le festival aura lieu. Oui. Est-ce qu'on peut rêver de voir un jour Islam Écolo à l'intérieur du pays? C'est exactement le but du festival. Depuis l'année passée, nous avons commencé à impliquer les artistes de l'intérieur du pays. On a amené pratiquement toutes les régions. On a sélectionné un artiste par région qu'on a amené à Niamey. L'idée, c'est que normalement, à partir de la 3e édition, le festival va essayer de faire le tour. À partir de la 4e édition, le festival peut se retrouver par exemple à Sender. Il peut se retrouver à Dosso. Mais la 5e édition va se passer à Niamey. La 6e édition ailleurs. La 7e édition à Niamey. Donc c'est vraiment le but de Slam Écolo, c'est de l'amener. Mais aussi sur les festivals, on a des spectacles concrets. Cette année, il y a le spectacle qui s'intitule L'homme qui plantait des arbres, qu'on est en train de créer. Le but de ce spectacle, c'est pour être une relève après le festival. Donc juste après le festival, peut-être on a 3 mois de campagne où le spectacle sillonnera certaines localités du pays. Alors, merci beaucoup, Bachir. Donc, on peut dire le rendez-vous est pris en juin, Inch'Allah. Exactement, le rendez-vous est pris du 17 au 21 juin. Ça va se passer au centre de conférence Mahatma Gandhi, à l'université de Niamey, à la galerie Tawedo, au CCN, à la Maison de la Parole et au Ronier. Merci beaucoup, Bachir. Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme de Studio Kalangu passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangu, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire, l'émission des jeunes tous à la fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangu au rythme du Niger. Chers auditeurs, faisons place à notre rubrique hebdomadaire environnement.
Et oui, Mariam, la rubrique porte sur la réglementation naturelle RNA dans le département de Koni, région d'Ottawa, dans le but de prévenir la dégradation des sols dans les champs. Une méthode appelée régénération naturelle est mise en place. Le service de l'environnement du département sensibilise les agriculteurs à adopter cette pratique afin d'améliorer la fertilité de leurs sols et de rendre leurs terres plus propices à une culture durable. Rashin itatuwa a cikin gonakai na cikin ababen da ke kawo kwararar hamada. Asali ma har da rage samun amfanin gonakai shine yasa a koda yaushe magabatan gandun daji ke jan hankali akan yanda ya kamata a yi tattalin itace a cikin gonakai ta hanyar yin sassaben zamani ko RNA regeneration natural assisté. Ko me ake nuhi da haka shugaban ma'aikatar gandun daji Abdu Ifreda yayi bayani. Akwai wata fasaha da zamani da aka ce RNA regeneration natural assisté sassaben zamani kamar ice wanda Allah ya halitto da kanshi amma kai tattalin shi haka sa shi girma da kyau kamar dan gyara nan da kamishi shine aka ce RNA. Ya ne ake gudanar da sassaben zamani a cikin gonakai ko ekoki? Abdu Ifreda shugaban ma'aikatar gandun daji yayi bayani. Misali kana da gona eka 1 ko 2 ko 3 sai ka zo ka diba ka gani kaga manyan itace su manyan itace sai ka gyara su kamar su wanka su kuma waɗancan itace ƙanana sai ka diba ka gani ka zo ka tantance tunda ai ana so a samu wuri a yi noma ko kenan mu ce ba duka gona a barta cike da itace sai ka yi dibi ya danganta da irin itace a kasan akwai itace wanda ke yi sama akwai wanda ke yin yaɗo to akwai wanda suke kamar kana ibiran 50 bisa ikarka kana ibiran 30 bisa ikarka har 80 ma kana ibiri bisa ikarka manoma yawanci duka to samu horo wanda yanda ake wannan aiki to shine a zo a nuna muku in ka zo gonarka sai ka tantance itace manya su manya sai a gyara su kanana sai ka diba ka gani kama kana hidda duk ga eka ka bar 30 ko 50 shi ma sai ka zabi manya to kenan waɗannan tun lokacin rani zaka diba wanda yayi niyya dan ka kare shi wani bi ka kana ya ma kawo kaya ka gyara shi wani bi kana ya kawo SC4 wani citar haka ko wani icce haka sai ka kulle shi saboda ya rayu ya girma. Ko menene bambancin gonar da aka yi ma sassaben zamani da wadda aka kashe itatuwa aka share aka bar hili zalla? Abdu Ifreda ya yi karin bayani akan wannan. Gona wadda da kai icce wanda aka tattala kaga wannan zaga amfanin ta yayi yawa ko in zaka shan hura ai karkashin icce zaka kenan akwai fa'ida da yawa gare kuma na wurin muna da kama wani bi ana ɗaukan mutane ana kai su inda wannan su kai wannan aiki kamar su dan saga haka to za ka ga amfanin ta ana gwadon mutane da ake yawanci duka mutane sai su yi tsammanin gona wadda da kyawu ita ce wadda an ka share kamar ɗaki hili yayi kyau an share shi to daga baya sai a ga waɗannan wanda ba su share ta ba sosai an yi samun amfani saboda kaga itacen da ake bari cikin gona suna iya zama taki suna iya kariya ga iska. C'était là la rubrique hebdomadaire environnement réalisée par Moussa Arzika. Chers auditeurs, place à l'écho des régions. Et on va rester à Niamey Habibou. Samedi 10 mai, Hamza Zakari, devant le grand public à la galerie Tawedo de Niamey, a projeté son film documentaire Guntiena, un calvaire. Oui, Mariam, c'est bouleversant d'écouter les témoignages des personnes vivant au quotidien, la réalité d'une crise environnementale et les conséquences d'urbanisme mal structuré. Abdou Adam, urbaniste de carrière, il était également à la soirée. Il explique au micro de Nieli Abdulmoumouni. Il faudrait que les populations de la ville de Niamey tirent des leçons de ce qui se passe au niveau de Guntiena. Parce que le Guntiena est un exemple de zone ou d'espace dont le développement ne permettait pas son urbanisation intégrale et totale en même temps que la naissance de la ville ou le développement de la ville en ce temps-là. Il a été prévu donc de faire des aménagements autour du Guntiena et de faire en sorte qu'ultérieurement, qu'il y ait d'autres aménagements d'accompagnement qui sont beaucoup plus des aménagements environnementaux où la présence de l'arbre, la présence du paysage va intervenir. Mais il s'est trouvé que malheureusement, ce acte-là n'a pas été posé par les responsables gestionnaires de la ville et ça s'est transformé en une sorte d'aménagement spontané et c'est ce qui est aujourd'hui à la base des problèmes que nous connaissons. Parce que beaucoup de gens se sont mis à exiger ou à faire pression sur les responsables de la ville pour demander des parcelles dans ces zones-là, alors qu'en réalité c'est des zones, en urbanisme, ce qu'on appelle des zones non aedificandi, des zones qui ne peuvent pas être construites. Et il y a certains qui se sont permis, même les propriétaires de jardins, à faire eux-mêmes des aménagements spontanés, c'est-à-dire des charrettes comme on le dit. Donc tout ceci a créé des problèmes. Donc ce que je peux dire moi en tant qu'urbaniste, c'est qu'il faut qu'on tire de leçons.
D'abord, une des premières leçons, c'est qu'on a un autre Kori qui ressemble au Guntiena, qui est plus grand que le Guntiena, qui est le Kori Walam, qui malheureusement est également en train de connaître le même sort que le Guntiena, parce que déjà dans le cadre des lotissements privés, beaucoup d'espaces dans cette vallée-là ont été lotis et bon an mal an, c'est des zones qui vont être inondables. Le Kori Walam dont vous faites cas, où se trouve-t-il à Niamey? Le Kori Walam, c'est toute une région, si on peut dire, mais la partie concerne également Niamey, qui est sur la route de Filengue, le grand Kori qu'on appelle Gourou, le bras Gourou, là où on dit les Gourou, là, c'est ce Kori-là. Qui, quand on regarde la carte, c'est encore au-delà de la ville de l'Est. C'est ça le Kori Walam. Mais si on dit Walam, c'est un grand Kori à échelle internationale. Ça vient même du Mali, mais ça traverse l'espace urbain de la ville de Niamey. Il est important également de dire que en matière d'urbanisation, il n'y a pas une situation figée. Il est toujours possible la ville de repenser, de prendre en main les problèmes qui se posent et de les corriger. Le plus important, c'est qu'on prenne conscience très tôt des problèmes qui se posent et de les prendre en main. Parce que plus on laisse, plus les problèmes vont s'aggraver, plus les résoudre vont coûter beaucoup plus cher. C'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, si ce film-là parvient, en tout cas au niveau des autorités, qu'on puisse prendre en main cette question-là en faisant un projet ambitieux, un projet intégral qu'on va mettre en œuvre pour le bonheur des populations. Maintenant qu'il y a une prise de conscience, ou disons un début de prise de conscience, à travers les témoignages dans ce film docu, pensez-vous que cela pourrait alléger le coût de déplacer ces populations? Bien, ça peut non seulement alléger le coût, ça peut également être un bonheur ou une chance pour la ville de Niamey. Parce qu'aujourd'hui, la ville de Niamey a pris une telle dimension qu'on ne peut plus s'attendre à ce que ça soit le fonctionnement classique d'une ville, avec une ville qui est là, avec un arrière-pays qui profite des produits agro-silvopastoraux et qui amène au marché de la ville. Dans les prochains plans d'urbanisme à Niamey, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour que la ville puisse profiter de ces zones inondables et potentiellement agricoles? Il faut faire en sorte que dans le développement de la ville de Niamey, qu'on puisse intégrer des zones de production à l'intérieur même du tissu urbain de la ville. Et c'est une option qui a été déjà prévue par les plans des années 80, où on avait identifié un certain nombre de zones à haute potentialité agricole qu'il fallait préserver au profit de l'agriculture, qu'il fallait intégrer dans le développement urbain, sans l'urbaniser de façon classique, en mettant des activités agricoles, silvo-agricoles, qui vont servir pour la ville. Et je pense que c'est une tendance d'ailleurs qu'on est en train d'observer dans beaucoup de villes à travers le monde. C'est une sorte de transformation du concept de la ville qui veut qu'on fasse une ville qui intègre en même temps un certain nombre d'activités qui, avant, étaient des activités qu'on mettait en dehors de la ville et qu'on pensait qu'elles allaient venir en complément à la ville. Alors qu'en intégrant à la ville, il va y avoir une sorte de symbiose, un fonctionnement intégral du corps urbain. Le Ouaga est l'exemple le plus proche de nous, mais il y a des bels exemples tels que Nairobi, où il y a un véritable parc à l'intérieur de la ville, puisque de toute façon, nous avons hérité de l'urbanisme français. Paris, il y a le bois de Boulogne, le bois de Vincennes, il y a des bois qui sont intégrés dans la ville. Bref, tout comme l'organisme humain ne peut pas fonctionner quand il n'y a pas de poumons, l'organisme urbain ne peut pas fonctionner correctement quand il n'y a pas de grands espaces verts de ce type-là. Chers auditeurs, si vous venez de nous prendre en cours, c'est l'heure du sport et notre chroniqueur sportif Assari Adam est avec nous dans ce studio. Bonsoir Adam. Bonsoir Mariam, bonsoir Abibou. Bonsoir Adam. Adam, on ouvre ce troisième numéro de la semaine et avant-dernier numéro justement par le match amical entre les locaux nigériens, MENA Aprim et le Sultanat d'Oman. Eh bien oui, Habibou, avant de vous donner lecture de ce match amical, je vais d'abord faire un petit géographie pour nos auditeurs. Oman est un pays qui a une superficie de 309 500 km². Il est situé dans le sud-est de la péninsule arabique. Le pays est délimité au sud-ouest par le Yémen, à l'ouest par l'Arabie saoudite et au nord par l'Émirat arabe uni. Oman est un sultanat, c'est-à-dire un État gouverné par un sultan depuis le XVIIIe siècle. Merci Adam pour toutes ces précisions. Parlons à présent de la rencontre et de la prestation du MENA Aprim, n'est-ce pas? Eh bien, Mariam, les Aprim ont reçu une vraie correction dans ce match par l'équipe d'Oman. Résultat du match, 4 buts à 1 en faveur de l'équipe du Sultanat d'Oman.
Nous ne pouvons pas faire plus de commentaires sur ce match qui, juste avant le début, la FENIFOOT, dans un communiqué, a informé l'impossibilité de suivre ce match via un lien streaming. Mais on espère que l'encadrement technique du MENA et les joueurs vont tirer les leçons et les enseignements nécessaires sur ce match test avant le début du tournoi. Oui, Adam, nous allons rappeler une fois encore de plus à nos auditeurs que ce match rentre dans le cadre des préparatifs du CHAN prévu en août prochain. Après ce match, quelle est la suite du programme pour nos jeunes locaux? Eh bien, Abibou, après ce premier match amical international, un autre tournoi international amical est au programme. Celui-ci est prévu à Asmara, dans la capitale de l'Érythrée, dans le cadre de la célébration du 32e anniversaire de l'indépendance du pays à partir du 22 mai, donc demain. Et par la suite, l'équipe nationale regagnera Niamey où elle va continuer sa préparation au centre technique national de la FENIFOOT. Eh bien, chers auditeurs, c'est l'essentiel de la page sport de ce 3e numéro de la semaine. Et à demain pour d'autres informations sportives. Merci, mais dommage pour le MENA. Après, espérons qu'ils vont mouiller maillot. Merci Adam quand même, merci beaucoup. Mariam, place à présent à l'équipe femme du studio Kalangu pour ces sages conseils du sujet en rapport avec notre quotidien à travers des thèmes touchant la vie socio-culturelle et économique du pays. Mariam, je dis, dans certains foyers, des hommes privilégient les enfants sur les femmes. Ils accordent plus de droits aux enfants qu'à leur mère. De ce fait, ces enfants défient son autorité et il arrive qu'ils ne respectent même plus leur mère, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'éducation et l'équilibre de la famille. Et dans ce loti, les femmes du studio Kalangu, ils font des appels, ils donnent des conseils. Bon bref, on écoute. Affairage, 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 affairage. Bonjour petite soeur, comment tu vas? Ça fait longtemps. Toi, on ne te voit que lors des cérémonies vraiment. Je vais bien, grande soeur, Dieu merci. Vraiment désolée, entre le boulot et les enfants, c'est un peu compliqué de trouver le temps d'aller rendre visite à la famille. Tu as parfaitement raison. Alors dis-moi, comment vas-tu ainsi que les enfants et leur père? Ils vont bien, ils vont tous bien, Wallah, Dieu merci. Tu sais, grande soeur, si tu as un peu de temps libre, j'aimerais discuter avec toi afin de bénéficier de tes précieux conseils. D'accord, il n'y a aucun souci. Mettons-nous dans un endroit calme. En fait, j'ai un sérieux problème avec mon mari. C'est-à-dire, peux-tu m'en dire un peu plus? En fait, mes enfants sont plus importants que moi aux yeux de mon époux. Je ne comprends pas. Comment peux-tu dire une chose pareille? Je n'ai dit que la pure vérité. Alors explique-toi pour que je puisse comprendre. Figure-toi qu'à cause de mon mari, à peine les enfants me respectent. C'est uniquement quand il n'est pas là que j'ai un tant soit peu la maîtrise de mes enfants et de mon foyer. J'avoue que je ne comprends rien. Sois beaucoup plus explicite. D'accord. Figure-toi que selon mon mari, je n'ai aucun droit de demander à mes enfants d'effectuer certains travaux. C'est moi qui devrais tout faire. Et pire, quand je veux lui parler, et qu'en même temps les enfants lui parlent, peu importe l'importance du sujet, il faut d'abord qu'ils finissent avec les enfants avant de m'écouter. Non, toi aussi, ne me dis pas cela. Quel intérêt aurais-je à te mentir? Je suis étonnée de ce que tu me racontes vraiment. Pourtant, c'est exactement ce que je vis. Je ne sais vraiment plus où donner de la tête. Mais as-tu essayé d'en parler avec lui? J'ai plusieurs fois essayé de discuter avec lui. Mais figure-toi qu'il m'a tout simplement dit que j'aimais juste exagérer les choses. C'est vraiment incroyable ce que tu me racontes. Pourtant, ton mari n'a pas l'air de quelqu'un qui peut avoir ce comportement que tu décris. Justement, c'est là le plus gros problème. C'est pourquoi je ne pense même pas à en parler à quelqu'un d'autre. Parce que c'est très difficile à croire. Et pourtant, tu dois raisonner ton mari. Car ce comportement risque de faire en sorte que vous ratiez l'éducation des enfants. Tout comme les enfants ont des droits sur lui en tant que père, toi-même tu as des droits sur lui en tant qu'épouse. C'est ce que je me tue à lui dire, mais en vain. Ton mari ne sait-il pas que le fait de se comporter ainsi pourrait faire en sorte que les enfants ne te respectent pas? Cela même pourrait faire en sorte qu'ils commencent à penser que leur père les aime plus que toi. Et cela est un grand problème. Cela est déjà arrivé, hein. Imagine-toi quand il n'est pas là. Les enfants sont tellement dociles et obéissants. Mais dès qu'il met pied à la maison, impossible de leur faire quelque chose. Parce qu'ils partent directement se réfugier derrière lui, comme si en son absence, je les maltraitais. Vraiment, la seule solution à ton problème, c'est d'appeler les anciens et de leur présenter ce problème. Car là, c'est l'éducation de vos enfants qui est en péril. Refuser que tu demandes aux enfants de faire certaines lourdes tâches, je peux le comprendre. Mais te relayer au second plan devant eux, cela est inacceptable. Dès demain, tu devrais convoquer une réunion avec les anciens. Merci pour ce précieux conseil, grande sœur. J'aurais pu faire n'importe quoi sans t'avoir parlé. Je le ferai vraiment, car il faut pallier à ce problème. Je t'en prie, ma petite sœur, je suis à ta disposition.
Nous sommes à la fin de cette émission. Le Niger sur Kalangu. Les bonnes choses ne dirent jamais. Les hindadi karewa. Kanita loget kangagban. Mariam, c'est dommage, c'est fini. Au micro, c'était Mariam Adé et moi-même Abibou Garba. À la technique, nous avons Loli Issa et Moussa Hassan à l'édition. Excellente soirée à tous. Bye bye.